radicale. C'est-à-dire que tu demandes, par exemple, oui, tu demandes aussi, tu demandes par exemple qu'on arrête de produire du tabac à Cuba, par exemple. Mais non, je vais te dire une chose. En France, c'est bon. pareil. Pascal, je vais te dire une chose. J'ai encore une personne, j'allais à une brasserie en face de mon bureau, le Luco. Oui, je me rappelle. Tu le sais. On y a bu quelques coups, La oui. patronne, elle clopait. J'arrêtais pas de lui dire arrêtez de cloper. Cancer du poumon, et ça se passe très mal. Elle est cannée, ouais. Exactement. Oui, mais alors, moi je pense... attendez, est-ce que vous avez déjà eu des amis qui avaient un cancer du poumon? Jacques, tu défends au moins une position claire. Là, il y a un truc qui est pas clair, c'est-à-dire qu'à la fois en France, on augmente le prix des cigarettes régulièrement. Le paquet va passer à 7 € au 1er janvier pour certaines marques. Malboro, un paquet de Malboro, on limite la consommation puisqu'on interdit de fumer à peu près partout. Et puis, en même temps, parce que l'Europe nous l'oblige, on peut aller facilement maintenant, c'est ce plus que dit facilement Philippe, acheter des clopes à l'étranger. C'est vrai qu'il y a une contradiction. Mais c'est nous l'Europe. Oui. Arrêtons ce genre. Eh bien, Marisol Touraine nous explique. Pareil pour la TVA, pour les... Non mais attendez, sur l'Europe. L'Europe, quand même, il y a une réunion régulière des chefs de gouvernement et des chefs d'État. C'est nous qui décidons. Donc on fait à Bruxelles... Arrêtons de dire que c'est de la faute de l'Europe. Jacques, ça veut dire qu'on fait à Bruxelles des choses qu'on ne veut pas Paris. Excusez-moi, Philippe, il a prononcé le bon mot tout à l'heure. Il a dit où est la cohérence? Oui, c'est aberrant. Non, mais parce que souvent après, on tombe sur l'Europe à chaque fois, mais elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Parce que ces gens-là décident, on voit très bien qu'ils ne sont pas élus en fait, finalement. Parce que si ne serait-ce qu'ils seraient confrontés au suffrage universel, mais les députés, ils n'oseraient jamais faire Philippe, des députés. Excuse-moi, mais les députés européens, ils élisent Barroso, c'est ça en fait. Excusez-moi, c'est faux. La commission, elle est nommée par les chefs d'État et gouvernement qui sont eux élus au suffrage universel direct. Ou sinon, ce qu'on peut dire, Barroso a été choisi par tous les chefs d'État. Sarkozy a fait campagne pour Barroso, je le rappelle. Ou alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires entre l'Europe et les gens et le peuple qui vote. Le problème peut-être qu'il est là, parce que finalement on comprend rien à ce qu'ils font. Philippe a raison. Et la France envoie les plus tocards au Parlement européen. Tous les recalés aux élections législatives, il n'y a qu'à voir. Morano va être investi. On va écouter les buralistes au 32-16. L'Europe, c'est sérieux. On va donner la parole à Philippe là dans 30 secondes, qui est employé dans les Alpes-Maritimes, il est dans le transport. Et puis il a l'Italie à côté, il va nous dire exactement. Mais Philippe a raison. Où est la cohérence? Quand, du point de vue national, on te dit qu'on part en guerre contre le tabac, qui a un coût pour la santé publique, et quand à côté de ça, tu as une directive européenne qui dit, monsieur, si vous voulez acheter des cigarettes moins chères, on va vous permettre d'aller en acheter davantage de l'autre côté de la frontière. Je te parle pas de la contrebande que cela peut éventuellement déclencher derrière. Et les douaniers ne feront rien. Oui, il n'y a plus de douane, Jacques. Donc, voilà, libre circulation. Jacques, il regrette le douanier. Non, je regrette pas le douanier, moi. Jacques, il regrette d'avoir voté oui. Moi, absolument pas. Je regrette l'absence de courage des politiques. Non mais Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Thierry, employé dans les Alpes-Maritimes et dans le transport maritime, mon cher Thierry. Que pensez-vous de la cigarette, vous, de cette histoire d'augmenter le nombre de paquets que l'on puisse acheter à l'extérieur, puisque vous vivez à côté de l'Italie, Thierry, alors? Tout simplement que c'est une réglementation européenne, et donc pourquoi limiter ce qui est un droit? Et ce qui m'étonne, c'est que ça ressort maintenant et que j'ai lu sur le site des douanes au mois de juin, comme quoi les douanes autorisaient dorénavant de transporter par personne et non par voiture 10 cartouches. Et qu'on en reparle maintenant au mois de décembre, donc ça m'étonne un peu. Oui, mais c'est 10 cartouches par personne et c'est limité à 50 par voiture. Hein. Ça va être ça le... Donc oui, peut-être, mais bon, là, on est en train d'en parler alors que c'est déjà officiel depuis le mois de juin sur le site des douanes, donc c'est un petit peu étonnant qu'on réagisse. Vous achetez vos cigarettes où, vous? En Italie. Et c'est combien en Italie, le paquet de cigarettes? Mes cigarettes à moi, c'est 6,30 € en France, et en Italie, c'est 4,30 €. C'est-à-dire que pour le prix de 2 cartouches, j'en ai 3. Incohérence européenne, pas capable cette Europe de s'harmoniser sur un tarif. C'est ça, Jacques, on comprend pas. Pourquoi on n'a pas un prix européen? Mais tu le sais très bien, Olivier, c'est une zone de libre-échange. Il n'y a aucune discipline au niveau de l'Europe. On veut la libre-échange et ensuite on veut... Il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe budgétaire, il n'y a pas d'Europe sociale. Il faut plus d'Europe, c'est pas moins d'Europe. Il n'y a pas d'Europe. Oui, Thierry,
Oui, mais ce qui était quand même assez incompréhensible, justement, au niveau de l'Europe et de la France, c'est que finalement, le résultat, c'est que moi, au lieu de dépenser, si je prends 4,30 € le prix que je paye mon paquet de cigarettes en Italie, je les paye donc 2 € de moins qu'en France. Oui. Mais toujours est-il qu'avant, je payais 6,30 € en France et je les laissais en TVA, etc., en taxes, et voilà, en chiffre d'affaires. Et maintenant, je ne laisse même plus 4,30 € en France. Donc, c'est tout bonus pour les zones frontalières. Voilà. Donc ça, c'est aberrant. Donc on peut continuer. Je suis bien d'accord, c'est une question de santé, etc. Mais toujours est-il que le résultat, c'est que c'est un chiffre d'affaires qui s'en va à l'étranger. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ce sont des métiers et des commerces qui vont disparaître tout le long de la frontière belge, de la frontière luxembourgeoise, jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à Strasbourg, et puis ça reprend ensuite, parce qu'en Suisse, les cigarettes coûtent cher, mais ça reprend ensuite avec l'Italie et l'Espagne. Il y aura plus de bureaux de tabac viables, en tout cas. Mais moi, Monsieur Perry, justement, vous qui êtes un spécialiste, on devrait quand même faire le compte de voir ce que ça, le manque à gagner qu'il y a à augmenter sans cesse les paquets de cigarettes. D'accord, c'est une question de santé, ça maintenant, il y a 40 ans, on ne le savait pas que c'était nocif. Maintenant, qui peut dire que la cigarette n'est pas nocive? Bon, toujours est-il que c'est autorisé, donc... mais Thierry, vous voyez, Pascal Perry, moi je te trouve quand même assez contradictoire. Tu défends une Europe libérale. Mais non, mais tu défends le libre-échange à tout craint. Et là, on a le résultat de cette Europe qui ne veut pas imposer des règles communes. Et après, tu vas pleurer sur les buralistes. Excuse-moi, je te sens assez contradictoire. Tu peux pas pleurer sur les buralistes. Alors je ne pleure plus sur les buralistes, Thierry. Non, parce qu'ils sont victimes de ton Europe. Je dis, écoute, ton Europe, c'est la tienne, Pascal. Garde-la, ton Europe. Non, moi je dis que le libéral, au contraire, doit faire preuve de discernement, Thierry. Le libre marché. Tout d'un coup, le libéral ne l'est plus alors. Non, mais si, mais le libéral, vous me faites rigoler. C'est caricature. L'argument, il est que on peut être libéral et faire preuve de discernement. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont bons pour la santé. La zone de libre-échange, elle a créé de la richesse, elle a créé de l'emploi, elle a permis d'augmenter la richesse collective. Mais sur ce sujet-là, sur les cigarettes, qui sont à l'évidence un assez mauvais produit, oui, il faut dire non. Donc, en revanche, là, le libre-échange, ça marche plus alors. Je suis sûr que toi, tu serais libre-échangiste s'agissant de la bière et du vin qui circulent librement dans l'espace européen. Et personne ne trouve rien à dire, parce qu'on va vendre des produits français partout en Europe, sur un marché qui est très solvable, de la même façon que il y a des produits qui s'échangent comme les produits industriels et les services. Merci à Thierry d'avoir été avec nous, nous a donné l'exemple de l'Italie. Merci, bonne journée Thierry, à bientôt sur RMC. Et arrêtez de fumer, mon cher Thierry. À bientôt. Écoutez sur Maillot. RMC dans les GG. J'ai José qui est buraliste du côté de Bayonne. Il dit ce n'est plus un coup de poignard, dit-il, c'est un coup de bazooka dans le dos. Oui. C'est n'importe quoi. On nous fait afficher des messages de santé. À une époque, on voulait nous mettre des paquets neutres et maintenant, on dit tout simplement aux clients, on les encourage à aller acheter des paquets de l'autre côté des Pyrénées. C'est n'importe quoi, me dit José. Moi, je me répète, les députés français ne peuvent pas voter cette mesure. À défaut, ils sont obligés. C'est la Cour européenne nous a condamnés. Mais on les emmerde, la Cour européenne de justice. Donc, t'es un faux libéral et en plus, maintenant, tu dis... Le libéralisme, c'est pas le bordel. Mais c'est pas le bordel, le libéralisme. Le libéralisme n'empêche pas de discerner le bien du mal, nom d'un chien. Alors, je pense qu'il y a des sujets encore plus importants si on veut vraiment se mettre en congé de l'Union européenne. Oui. Et je vais te faire une confidence, Pascal, parce qu'on se connaît bien. François Hollande, c'est pas le général de Gaulle. Alors, pour faire un clash avec l'Europe, ça m'étonnerait que François Hollande fasse un clash. C'est vrai. Et à mon avis, pas sur un sujet comme celui-là, il y en a plein d'autres. Non, mais la santé publique, c'est typiquement un problème qui est lié à la souveraineté de l'État. C'est dans le domaine régalien. Pas dans le cadre de l'Europe, puisqu'on voit bien que... On applique des règles en France qui pénalisent une partie du secteur économique français au bénéfice des Italiens et des Espagnols. Nous, les accords protectionnistes, les mesures protectionnistes se multiplient partout dans le monde. En Chine, en Inde, au Brésil, aux États-Unis. Nous sommes les seuls crétins. Mais il faut faire attends, laisse-moi aller au bout. Nous sommes les seuls crétins en Europe à avoir une vision complètement sauf que les cigarettes du libéralisme. Sur un même marché, il faut les mêmes règles. Ce qui est